Vous l'avions dit à l'entame de ce journal, nous avons sur ce plateau Joseph Oscar Mbalkaïj, des ordonnances. Ordonnance, loi numéro 24/002 du 22 janvier 2024 portant autorisation de la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 129 et 114, considérant la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme du 1999, la nécessité et l'urgence sur question du gouvernement ordonne. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article de la Constitution la ratification de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme le 1er juillet 1999. Article 2e. La présente ordonnance loi entre en vigueur Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 22 janvier 2024, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembombouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24/003 du 22 janvier 2024, portant approbation des contrats de crédit du 26 décembre 2023 conclus entre la République démocratique du Congo et Equity Bank commerciale du Congo SA, First Bank DRC SA, Ecobank RDC SA et Standard Bank RDC SA, le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69 et 79, vu les contrats de crédit conclus en date du 26 décembre 2023 entre la République démocratique du Congo, respectivement Equity Bank commerciale du Congo, First Bank DRC SA, Ecobank RDC SA et Standard Bank RDC SA, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du ministre des Finances, les conseils de ministres entendus ordonnent. Article 1er. Sont approuvés dans leurs termes respectifs ci-dessous les contrats de Equity Bank commerciale du Congo du 26 décembre 2023 pour la mise à disposition d'un crédit d'un montant de 80 millions de dollars américains, le contrat de crédit First Bank DRC SA du 26 décembre 2023 pour la mise à disposition d'un crédit d'un montant de 20 millions de dollars américains, le contrat de crédit Ecobank RDC SA du 26 décembre 2023 pour la mise à disposition d'un crédit d'un montant de 13 500 000 dollars américains, les contrats de crédit Standard Bank RDC SA du 26 décembre 2023 pour la mise à disposition d'un crédit d'un montant de 10 millions de dollars américains. Article 2e, la présente ordonnance sort ses effets à la date de sa signature, ainsi faite à Kinshasa, le 22 janvier 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 22 janvier 2024, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembombouizia, directeur de cabinet. Ordonnance loi numéro 24/003 du 26 janvier 2024 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro
002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 85, 129, 144 alinéa 5, 145 et 221, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, pour une période de 15 jours, prenant cours le 27 janvier 2024, la prorogation de l'état de siège proclamé par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Article 2e. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance-loi. Article 3e enfin. La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 26 janvier 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 26 janvier 2024, le cabinet du président de la République, Guylain Yembombouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24/004 du 22 janvier 2024 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République orientale de l'Uruguay. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1er point 1 et 221, vu les dossiers administratifs de l'agent dont le nom est repris ci-dessous, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République orientale de l'Uruguay, M. Daniel Marius Chibangu Kasonga Mubabinge. Article 2e. L'intéressé bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3e. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4e enfin. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa, le 22 janvier 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 22 janvier 2024, le cabinet du président de la République, Guylain Yembombouizia, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 24/005 du 22 janvier 2024 portant nomination d'un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo auprès de la République du Chili. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, alinéa 3, 81, alinéa 1er, point 1 et 221, vu l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021 portant nomination des vice-premiers ministres, de ministres d'État, de ministres délégués et de vice-ministres tels que modifiés et complétés par l'ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023, vu les dossiers administratifs de l'agent dont le nom est repris ci-dessous, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er.
est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République démocratique du Congo près la République du Chili, M. Daniel Marius Chibanga Songa Mubambinge. Article 2e. L'intéressé bénéficiera pour la durée de ses fonctions des indemnités et avantages prévus par l'ordonnance portant règlement d'administration relatif au corps des diplomates de la République. Article 3e. Toutes les dispositions antérieures contraires à l'ordonnance. Et enfin, le 4e. Le vice-président des Affaires étrangères et francophonie est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Ainsi fait à Kinshasa, le 22 janvier 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 22 janvier 2024, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembombouizia, directeur de cabinet. Enfin, pour terminer, ordonnance numéro 24/006 du 26 janvier 2024 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156, alinéa 2, vu l'arrêt sous R const 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, les conseils des ministres entendus ordonnent. Article 1er. Est prorogé pour une période de 15 jours, prenant cours le 27 janvier 2024, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2e. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3e enfin. Le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, ancien combattant, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 26 janvier 2024, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 26 janvier 2024, le cabinet du président de la République, Guilain Nyembombouizia, directeur de cabinet. Merci beaucoup, Oscar Malkeij, pour la lecture de ces ordonnances. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, le rappel de titre. Lundi 29 janvier prochain, les députés élus et réélus vont se réunir au Palais du Peuple pour une session extraordinaire. Les élus du peuple de la 4e législature se font déjà identifier, une opération qui va se poursuivre jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire. Si les anciens sont réélus, vont retrouver le chemin de l'hémicycle, les nouveaux élus vont découvrir les méandres du mandat parlementaire. Vous avez suivi le reportage dans ce journal. Mais également dans ce journal, nous vous avons proposer les têtes d'érosion dans la commune de Kimbalteke. Cette commune qui s'est fissure, des érosions en divers lieux, l'insécurité aussi bat son plein l'absence de l'électricité. C'était là le tableau sombre que nous l'avons couvert
Bouna. Ils ont été présentés au commissaire provincial de la PNC avant de les confronter à leur juge légal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à vous qui nous suivez à Kinshasa et partout ailleurs sur satellite. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Gaëtan Magalano. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Au revoir. Créer des sites web professionnels, c'est notre art. L'agence Immortal Making est à votre service pour la conception, le développement et la mise en ligne de tout type de sites web. Et en plus, c'est à bon prix. Qu'il s'agisse d'un site web de vente, un site web pour votre entreprise, votre ONG ou un site d'information, nous sommes l'agence qu'il vous faut. Nous sommes basés à Kinshasa sur l'avenue Kanda numéro 11, loin de la place Victoire, référence entre les avenues Kassavubu et Éthiopie. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 62 144 62. +243 81 62 144 62. Pour recevoir chaque jour et en temps réel, les meilleurs sujets d'actualité de la RDC et d'ailleurs, envoyez le mot « info » sur WhatsApp au numéro +243 81 067 66 56. +243 81 067 66 56. Retenez bien, +243 81 067 66 56. Bromifa, le plus grand média de l'info en temps réel.